Oui, mon bébé, c'est encore un look de merde. Bienvenue dans ce nouveau crash test. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais tester la deuxième palette que j'ai achetée chez Primark. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo avec la palette, enfin avec la première palette, je vous la mets juste ici. N'hésitez pas à cliquer dessus, ça vaut le détour. Du coup, je me suis dit, j'espère qu'avec celle-ci, en évitant les erreurs précédentes, je vais peut-être en tirer du bon. Je vous laisse découvrir. Je vais commencer déjà parce que je crève de chaud. Vu que j'ai fait mon brushing et tout, plus les éclairages, le temps de faire les réglages et tout, j'ai super chaud. Et donc chez Primark, j'ai trouvé cette petite brume. Ah, c'est un primer aussi, j'avais pas vu. Prime and Infuse, instant hydratation, priming spray, infusé avec de l'acide hyaluronique et des extraits de pastèque. On dirait, vous savez, le fixateur de chez MAC. Ah, ils sont bons, ils sont super super bons. Je prends la deuxième base que j'avais achetée chez Primark également, si vous n'avez pas vu dans l'autre vidéo. C'est à peu près la même, vous voyez, c'est le même packaging, même format. Pareil, 4 euros. Et celle-là, c'est Glow Boosting Primer. Ouais, c'est une base coup d'éclat avec du yuzu. Ok, pareil, avec les petites capsules à l'intérieur. En tout cas, j'ai bien aimé l'autre, hein. Celle qui est hydratante, zéro défaut, j'ai bien aimé. J'en ai pas mis beaucoup, par contre, c'est très liquide là, hein. Ça fait vraiment comme un gel d'aloe vera. Celle-là aussi, elle a pas vraiment d'odeur. Vu que je veux un teint glowy, lumineux, je vais ajouter à ma base le Glow Starter de chez Glam Glow. C'est une crème hydratante. Je sais pas si c'est une base. Non, c'est un hydratant, tout simplement. Hydratant méga illuminant qui est magnifique. Et moi, j'aime bien en mettre en dessous de mes yeux pour bien illuminer le regard, bien l'hydrater également. Et ça neutralise les cernes, un peu comme je fais avec l'highlighter, si vous avez vu dans d'autres de mes vidéos. J'en mets un petit peu sur mon nez. Et puis c'est tout. Je passe ensuite au produit teint. Je prends ensuite le fluide teinté de chez Glowish by Huda Beauty. Il n'y a pas tout le monde qui est fan de ce produit, mais moi j'adore. J'adore parce que je le mélange toujours à un autre fond de teint. Donc du coup, ça me fait une base déjà super bien lumineuse. Moi, c'est la teinte Medium 05. Et donc, je mélange avec le Ease Drop de chez Fenty Beauty en teinte 11. Je commence avec le Ease Drop que je mets sur le dos de ma main. Je mets pas beaucoup, hein. Je mets ça. Et j'ajoute une petite pompe du Glowish. Je prends mon éponge Shein, que j'aime trop, et j'applique sur mon teint. C'est vrai qu'il y a peu de gens hein, qui aiment, même en format poudre, les fonds de teint Glowish. Moi, j'aime beaucoup. En tout cas, une fois poudré, vraiment, c'est magnifique. C'est sûr que ouais, si tu poudres pas ou si tu mets que ça, j'avoue, ça fait beaucoup. Vu que c'est un fluide, donc c'est hyper léger, avec le Ease Drop qui est pareil, assez léger, le combo des deux, c'est vraiment très 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 joli. Là, je brille, hein. Je brille beaucoup, hein. Bon, maintenant, je passe à l'anti-cerne, qui est celui de chez Too Faced, le Born This Way, en teinte warm beige. Je prends mon éponge d'un côté propre. J'ai une rougeur qui apparaît comme si que c'était tout chaud, et du coup, l'anti-cerne, il adhère pas. Enfin, je sais pas, je trouve ça super bizarre. Ça m'a jamais fait ça. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Je passe maintenant au bronzer crème, qui est celui de chez Fenty, le Match Stick en teinte truffle. J'applique sur mes zones de contour. Je prends mon éponge avec un côté propre encore. J'estompe bien comme il faut pour pas qu'il y ait de démarcation, que tout soit bien fondu. Et avec mon côté où il me restait un peu de fond de teint, je donne un petit coup de propre. Je continue avec les textures crème. On va prendre un blush crème de chez Fenty Beauty en teinte Fenty Glow. C'était une teinte en édition limitée pendant les fêtes de Noël qui est un peu caramel chaud avec des petites nacres dorées à l'intérieur. J'ai envie de le mettre à l'éponge, mais vu que je vais mettre un highlighter liquide, je vais en avoir besoin aussi. Donc non, je sais ce que je vais faire. Je commence par l'highlighter liquide, pardon. Pour l'highlighter liquide, je vais mettre celui de chez Rare Beauty, la marque de Selena Gomez, en teinte Flunt. Je sais pas si je le prononce bien. Alors, il est très bien, hein, l'highlighter. Moi, j'aime beaucoup les nacres et tout ça, mais il sèche très vite. C'est-à-dire que tu l'appliques, tu l'estompes. Tu fais pas les deux côtés, puis genre tu prends ton temps à bien étirer la matière, à bien... Non, c'est tu mets d'un côté, t'appliques.
Là, directement, avec un côté propre, je vais estomper directement. Vu que j'ai pas poudré mon dessous des yeux, je peux vraiment y aller, hein. C'est-à-dire que je peux vraiment remonter pour que tout après, vous allez voir, sera tout bien unifié. J'aime beaucoup quand l'highlighter, il se fond au regard. Le reste, j'en mets un petit peu sur mon nez. Voilà. Alors pour l'application du blush crème, enfin en tout cas pour les blush crème comme ça, pas les blushs liquides, ce que je fais c'est que je prends un pinceau à anti-cerne, celui de chez Zoeva. Il est vraiment très bien pour appliquer les blush crème, vraiment. Je prends sur mon pinceau et j'en applique là où je veux du blush. Pareil, hein, bien sur le haut des pommettes. En tapotant, hein, pour éviter de faire bouger la matière. J'avais mon petit miroir, je sais pas où je l'ai foutu. Une fois qu'on en est là, je reprends mon éponge pour bien fondre tout ce qu'on a fait en crème, là. J'en profite pour remettre l'anti-cerne, enfin en tout cas pour estomper ce qui est logé dans mes ridules. Et on poudre le dessous des yeux. Alors pour le dessous des yeux, vous allez rire, hein, putain. Je me suis acheté la poudre Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury en teinte médium pendant le Black Friday. Du coup, je me suis dit, waouh, elle est pas chère. C'est le format voyage. Regardez la différence avec le format, le full size et celui que j'ai reçu. Je me suis dit, mais c'est quoi cette merde? C'est tout mignon. Bon, c'est pour le dessous des yeux, donc ça peut faire l'affaire. Je prélève avec un pinceau anti-cerne et je poudre le dessous de mes yeux. Elle est bien la poudre, hein. Elle dessèche pas le contour des yeux. Habituellement, moi, j'utilise celle-là pour le teint. Agréablement surprise. Je prends ensuite la Airbrush Flawless, l'autre en teinte 03 en teinte dorée, avec un pinceau poudre et je poudre mon teint. Hop là. Pour intensifier mes contours que j'ai fait avec le stick de chez Fenty Beauty, je vais prendre un bronzer de chez Tarte qui est le Amazonian Clay Waterproof Bronzer. Ok, c'est un bronzer waterproof en argile d'Amazonie. Il se présente comme ça. Il est froid, hein, j'ai pas l'impression qu'il soit chaud. Il est un petit peu doré. Je vais prendre un pinceau bronzer, pardon. J'ai du mal en ce moment. Et puis on va repasser là où on a appliqué du contour crème, histoire d'intensifier. Le haut du front, les extrémités, enfin, les tempes, je veux dire. Il est lumineux, hein. Il est très très beau, hein. Un petit peu l'ovale du visage. Désolée, j'avais des lumières, j'avais les caches pour faire la lumière chaude. C'est mieux que c'est la lumière froide. Je vais mettre un petit coup de spray. Celui-là, c'est le Dewy Finish, le spray de chez NYX. Merde! J'avais le liquid blush de chez Natasha Denona en teinte, je sais pas, je sais qu'il y en a que 3, donc c'est le beige. Il y a un numéro, mais bon, le numéro c'est le 1026. Non, je crois pas que ce soit la teinte. Bref, j'ai envie d'essayer quand même. Je vais vous montrer, regardez l'embout comment il est. Elle dit qu'on peut le mettre aussi sur les lèvres. J'ai envie d'essayer par-dessus, même si j'ai poudré pour voir ce que ça donne. Ça n'a rien déplacé, mais c'est pas un truc de ouf, quoi. En tout cas, moi, pour ma peau, pour ma carnation, je sais pas. Je vais reprendre la teinte claire de chez Charlotte Tilbury, la teinte médium. Je vais prendre avec mon éponge. Je vais donner un petit coup de propre, là. J'ai mis mon spray fixateur alors que je devais mettre ce blush poudre. Décidément, moi, en ce moment, ça va pas du tout, hein. C'est celui de chez Kiko, c'est le 06 de la collection Smart Color Blush, qui est un joli pêche. Bon, pour ce qui est du teint, je pense qu'on est bon. Ouais, je pense qu'on est bon. Du coup, on passe aux yeux et à cette fameuse palette. Donc voilà la fameuse palette en version bronze. Enfin, je dis bronze parce que moi c'est les couleurs que je vois en premier, contrairement à l'autre qui est pastel. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'autre vidéo avec la version, la même palette mais version pastel, je vous la mets ici. Et donc là, on retrouve à peu près la même chose, hein, c'est-à-dire 14 fards crème et 14 fards pailletés, crémeux aussi. Il y a des belles couleurs, hein. Regardez le vert là comme il est beau.
La palette, quand on la voit, je vous jure, elle attire l'œil parce que visuellement, elle est super jolie, hein. Vraiment, moi, je la trouve super belle. Elle donne envie, mais c'est une fois appliquée, c'est une catastrophe. Donc moi, dans l'autre vidéo, je l'ai utilisée à paupières nues. Quand je dis à paupières nues, c'est-à-dire j'ai juste mis une base à paupières et j'ai mis les fards crème directement. Sauf que là, on va pas faire deux fois la même erreur, hein. On va essayer d'en tirer quelque chose cette fois-ci, en tout cas j'espère. Du coup, pour aller avec, j'ai pris la palette de chez Natasha Denona. La bronze palette, qui je pense les deux vont bien aller ensemble, hein. À la caméra, vous n'allez pas très bien voir, mais on va dire que c'est à peu près dans les mêmes tons. C'est vraiment doré, beige, bronze, doré, 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 doré. Et on a quelques teintes, comme là, on a un jaune, un violet encore, des paillettes vert citron. Mais ça tire vraiment, le plus c'est vers le doré, le doré, le bronze, le marron, le chaud, voilà. Donc, je vais commencer par mettre une base à paupières. C'est celle de chez Beauty Bay. Vous voyez, c'est un petit embout mousse. Oh non, putain, je ne supporte pas ces mettre de la base sur mes cils. Je prends un pinceau plat, je vais prendre celui-là, j'applique l'anti-cerne. Ouh là là, et j'ai travaillé depuis ce matin, enfin comme tout le monde, hein, bien sûr. J'ai travaillé, je me suis levée super tôt ce matin, je me suis couchée un petit peu tard, j'ai regardé Naruto. Et là, ouais, en fin de journée, je me suis dit vas-y, je vais tourner une vidéo, mais mon cerveau, il suit pas vraiment là. Donc je mets bien ma base à paupières partout sur ma paupière. C'est une horreur. La meuf est insupportable. J'ai bien étiré sur les côtés. J'espère vraiment que ça va être un peu mieux que ce qu'on a fait dans l'autre vidéo. C'est avec un pinceau estompeur assez dense. Je vais commencer avec la teinte Beach de la Pachette. Oula. Je... je vais commencer avec la teinte Beach de la palette de Natasha Denona, qui est celle-ci. Je vais commencer au-dessus de mon creux de paupière. J'étire vers l'extérieur. Avec un pinceau un petit peu plus précis, je vais prendre la teinte Ridge, qui est celle-ci, que je superpose au fard Beach. Ensuite, avec un autre pinceau comme celui-là, je vais prendre la teinte Suntan, qui est celle-ci, que je mets au coin externe et je remonte un tout petit peu sur le creux de paupière, enfin un tout petit peu, je remonte dans le creux de paupière, pardon. Ensuite, avec un pinceau bien précis, estompeur comme celui-là, je vais prendre la teinte Magma, un peu terre cuite, qui est celui-ci. Je commence par le coin externe de ma paupière. Et là, je remonte dans mon creux de paupière. Enfin, j'étire dans mon creux de paupière. Une fois qu'on en est là... D'ailleurs, je suis trop bête, je vous ai même pas rapproché. Je suis vraiment une quiche aujourd'hui, je suis désolée. C'est mieux là, non? Donc, je disais, une fois qu'on en est là, je vais prendre la fameuse palette chez Primark. Je sais d'avance que ça va être un fiasco, putain. Je vais pas mettre les crèmes, d'accord? Je vais me concentrer que sur les paillettes que je vais déposer sur ma paupière mobile, lesquelles je vais essayer. Vous voyez, celle-là, je sais pas si ça va se voir, mais il y a des reflets un peu violets dedans. Ça va pas très bien se voir à la caméra. J'ai envie de mettre ça, mais en coin interne. Celui-là, j'ai envie de le mettre, le vert. Pour ce qui est de l'intérieur de la paupière, je vais partir sur ça. Ouais, je vais partir sur celle-là que je disais en premier. Avec les reflets un peu violets, je vais commencer au doigt. C'est joli, hein. C'est joli, mais une fois sur la main ou sur la peau, ben putain, c'est pas du tout pareil, quoi, hein. Regardez celui-là, par exemple, les paillettes, elles ont l'air un peu plus grandes. Je vais voir avec celui-là si au rendu c'est pas plus conséquent. Ah mais j'avais pas vu. Il y a des reflets pareils, un peu violet, bleu. Non, non, allez hop, on prend pas de risque encore pour rien. On va essayer d'en tirer quelque chose, on a dit. Bon allez, je vais commencer par appliquer celui-là au doigt. Ah, quoique, non, j'ai été mauvaise langue. Je vais prendre un pinceau comme celui-là. Là, j'en ai quand même bien prélevé, hein. C'est joli, hein? Enfin, c'est joli. Ouais, si, c'est joli. Je vais pas dire que c'est pas beau parce que non, je trouve que c'est joli. Maintenant, voilà, ça se met dans le pli, encore une fois. Est-ce que je vais mettre du spray ou pas? Allez, je vais mettre du spray pour voir peut-être que ça va un petit peu plus se fixer. Je vais tout bien mettre, étaler, je veux dire. Je laisse mon œil fermé.
Pas l'air con, hein, quand même. Hein. Tout ça pour économiser et payer que 5 balles, fait chier. Hein. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Chacun voit midi à sa porte, les gars. Ok, bon, ouais. En tout cas, c'est plus prometteur qu'avant, hein, que sur notre vidéo. Hein. Je prends un pinceau boule précis, comme ça. Enfin, boule, vous avez compris. Et je vais prendre la teinte pour éclairer mon coin interne. Est-ce que je tente avec le vert ou pas? Il est où le spray? Je reste encore mitigée. Hein. Je prends un pinceau. Cette fois-ci, il est vraiment boule, mais je prends un pinceau bien précis. Et je vais prendre ce fard-là. Et là, je vais l'appliquer au coin interne. Ah, mais c'est laid. Pas très très fan. Hein. Ah, ça m'a tout enlevé. Non. C'est vraiment une galère. C'est vraiment une galère. Je vais prendre le pinceau avec le fard magma. Je reprends un petit peu de matière. Oh mon dieu. Et je vais repasser, histoire de donner un coup de propre. Et estomper la grosse démarcation que ça a fait avec le pli de ma paupière. Ça a remonté un peu du produit. Je reprends mon pinceau avec le fard Ridge. Pareil, passe pour travailler la transition. C'est laid, c'est laid, c'est laid, mon Dieu que c'est laid. Je nettoie mon pinceau boule, celui-là, et on va essayer avec la teinte Silk, celle-ci. Un caca boudin comme vous en avez jamais vu, quoi. Je vais prendre la teinte Deep Dive, je sais. Et là, je vais repasser au coin externe pour reprononcer, parce que là, ça faisait ton sur ton. On part à la catastrophe, on part à la catastrophe. Je prends ma teinte Beach. Je reprends mes petites paillettes. C'est horrible. C'est horrible, 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 horrible. Si tu veux passer 4 heures à te maquiller, à foirer, à aller dans des directions que tu voulais pas prendre ou que t'avais pas envisagé, prends cette palette, mets sur ton make-up et c'est parti. Hein. C'est horrible. Je supporte pas. Je mets un peu sur mon ras de cils. Mais c'est parti pour faire cette merde de l'autre côté également. Eh bien, faut croire que je suis douée pour faire de la merde. Donc, j'ai fait mon ras de cils avec les mêmes fards que j'ai utilisés de la palette Natasha Denona, pardon. Comment vous dire? C'est horrible. Ça déplace donc tout le fard poudreux en dessous. Même en tapotant, je sais pas comment expliquer, hein. Même en étant la plus délicate possible, ça a chier, quoi. C'est de la merde. Après, peut-être que... Enfin, c'est de la merde. Pour moi, après, je sais pas, pour d'autres personnes, peut-être que vous trouvez ça joli, peut-être que vous aimez bien, tant mieux, hein, ça me fait plaisir, mais moi, personnellement, je ne pense pas que je pourrais assumer. Je passerai mon temps à être stressée, à aller voir si ça a bougé, est-ce que ça a collé, est-ce que ça m'a fait des plis, des machins, des trucs. Donc, je sais pas. Je sais pas. J'ai passé au crayon pour les yeux. Pour le crayon, j'ai pris le Kajal Pencil en teinte Teddy de chez Essence, qui est donc un marron, hein, quelque chose de très basique, quoi. Je vais placer dans ma muqueuse inférieure. Très bien le crayon Essence. Hein. Je sais pas si sur la tenue ce que ça va donner, mais en tout cas, il est très agréable, pardon, à l'application. Je fais pareil avec ma muqueuse supérieure. Je fais mon ras de cils au coin externe, léger, hein. Puis avec un pinceau biseauté, je vais étirer légèrement ce que j'ai mis au ras de cils. Je passe au sourcil et pour les sourcils, je vais prendre le Brow Microfilling Pen de chez Benefit. Vous voyez, c'est les petits picots pour dessiner du poil à poil. Je passe ensuite au mascara Gimme Brow, pareil de chez Benefit. C'est la teinte 4. C'est un gel à sourcils teinté. Je vais vous dire un truc, c'est ça qui est super bizarre et qu'il faut pas trop se fier aux photos Instagram. C'est que hier, enfin bref, quand j'ai tourné la vidéo avec l'autre palette, c'est franchement, si vous avez pas vu la vidéo, vous allez voir à quel point c'était horrible, mais vraiment horrible. C'est la chose la plus moche que j'ai fait depuis ma naissance. Genre vraiment la plus grosse bouse que j'ai pu créer, quoi. Toute catégorie confondue, hein. En photo, ça rendait super bien. Les yeux ouverts en tout cas. Hein. Ça rendait super bien, c'était super joli et tout. Mais alors dès que je fermais les yeux, c'est horrible. L'arnaque. Allez, on termine les yeux avec le mascara. Je vais prendre le télescopique de chez L'Oréal, qui est un de mes favoris, hein, d'ailleurs.
Ah, vous voyez, regardez, ça commence déjà à craquer. Ça craque parce que ça se met dans le pli de la paupière. Mon Dieu, n'achetez jamais ça. 5 euros, pas 5 euros. Donnez-les à quelqu'un ou comme j'ai dit dans mon autre vidéo, hein, un enfant de moins de 10 ans, que ce soit une fille ou un garçon qui a envie de se maquiller, de se déguiser ou de s'amuser pour le carnaval ou à la maison ou pour, voilà, pour s'amuser, achetez-lui ça. À la limite. Et j'ai envie de dire un truc, mais j'ai peur que la personne se reconnaisse. Bah non, 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 elle me connaît pas, je sais pas. Il y a une personne sur Instagram, je pense pas que je la suis. Je sais pas, j'ai dû tomber comme ça, bref, je m'en souviens pas. Qui est une vendeuse, maquilleuse professionnelle, c'est-à-dire qu'elle est diplômée et tout chez Makeup, l'école de maquillage. Et je vous jure, je sais pas si mon téléphone il m'entend ou quoi, le fait d'avoir tourné la vidéo. J'ai vu un Reels dans mon feed, hein, comme ça, donc de cette personne que je connais hein, de vue, qui est donc maquilleuse et qui conseillait cette palette. Elle conseillait cette merde. C'était chelou, On n'a peut-être pas eu la même palette, hein, je sais pas. Pourquoi j'en suis venue à parler de ça? Ce mascara, il fait vraiment des cils de dingue. Hein. Putain, ça bave et tout, c'est horrible. Bon, mais voilà pour ce qui est des yeux. Hein. Bon, allez, pour les lèvres. Je fais mon contour de lèvres avec le Nude Truffle de chez NYX. Je remplis un petit peu. Ensuite, j'applique un lipstick mat de chez Martin Cosmetics en teinte cyprine. Ils sont super bien. Vraiment, ces produits, ils sont top. Hein. Ils sont hydratants. Ils dessèchent pas les lèvres. Les teintes sont très très belles. Même une fois sec, ça change pas la couleur. Oh, pas mal le combo là aussi, hein. Et par-dessus, j'hésite entre deux gloss de la même marque, donc de chez Fenty Beauty, soit avec le Gloss Bomb Cream en teinte Honey Waffles, qui est magnifique, c'est un très beau caramel, ou avec la teinte Fenty Glow en Gloss Bomb, donc on est sur un gloss pailleté de ce côté-là, et là on a un gloss, gloss normal, opaque plutôt. Je pense qu'on a assez de paillettes sur la gueule. Je vais partir sur celui-là, le Honey Waffles. Il est tellement opaque que ça a enlevé tout le combo d'en dessous. Ça rend bien quand même. Bon, eh bien, voilà, hein. Voilà où on en est. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, comme ça, on peut penser que c'est joli, mais si on regarde plus précisément, je vous jure que c'est une catastrophe. Avec ou sans fard poudreux en dessous, c'est vraiment une catastrophe. Il y a rien à tirer à part vraiment... Et même si vous voulez mettre quelque chose en légèreté, ça se met systématiquement, base ou pas base, ça se met dans les plis, ça fait des espèces vous voyez, ça se met dans les ridules. C'est horrible. Et c'est dommage. Franchement, c'est vraiment dommage. Donc, ouais. Des fois, vaut mieux mettre un petit peu plus le prix. Hein. Je vous dis pas d'aller directement, genre, chez Pat McGuath, la palette à 125 euros. Non, pas du tout. Mais, ouais, aller se tourner vers des Sephora Collection, des Beauty Bay. Et franchement, juste pour 10 euros de plus, vous avez quelque chose de très qualitatif et qui vous servira, en fait. Ce sera pas, même si c'est que 5 euros, comme j'ai dit, c'est vraiment 5 euros qu'on jette à la poubelle, quoi. Je prends 5 balles, j'ouvre la fenêtre, je jette par la fenêtre. C'est exactement la même chose parce que je ne vais rien en tirer. Je vais voir avec mes copines qui ont des gosses si ça leur intéresse à donner, au moins que ça serve à quelque chose, quoi, tu vois. Mais ouais, c'est dommage. Franchement, c'est super dommage. Par contre, pour revenir vite fait à Primark, les bases et la brume, moi j'aime bien. Hein. J'aime bien, ça tient bien. Je retenterai peut-être l'expérience avec des palettes de chez Primark, mais tout ce qui est glitter, crème, tout ça, non, 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 faut de la qualité, donc plus jamais. Mais putain, je répète, c'est vraiment dommage, hein. Parce que si ça avait bien fonctionné, si dans les détails, ce serait pas cracra, bah c'est joli, quoi. Le make-up en soi peut être beau, mais regardez, je vais fermer les yeux. Attendez, je vais vous zoomer, vous allez voir. Regardez si je ferme les paupières. Ça fout le seum, putain, ça fout le seum. Alors, je vais inclure cette vidéo, en tout cas je vais essayer de la mettre à la fin de la vidéo YouTube, c'est juste pour vous dire que là je viens de me démaquiller, de me doucher, etc. Et comment vous dire que c'est une horreur. J'espère ne pas avoir de plaques demain ou autre parce que ça m'a créé En fait, je me suis démaquillée avec mon baume Wishful habituel et en me démaquillant, ça a formé avec la texture crème, gel, gluante, ça m'a fait une sorte de pâte avec le fard poudreux qui se sont mis dans mes yeux avec les paillettes. Donc ça m'a irrité les yeux comme pas possible. Ça m'a brûlé en démaquillant. Vraiment, je me demande vraiment comment on peut vendre des trucs comme ça. C'est honteux. J'espère vraiment ne pas avoir d'allergie demain ou autre, mais vraiment faites bien attention à ce que vous achetez comme cosmétique. Pour que ça brûle comme ça à l'intérieur des yeux, non. Ça me brûle là, ici. Ça me brûle aussi à ce niveau-là. Ça me brûle au ras des cils.
Ça me brûle au coin. En fait, là où j'ai appliqué. Donc ouais, c'est qu'il y a une merde. Et voilà, prenez soin de vous, faites vraiment attention à ce que vous achetez. Ça peut vraiment être dangereux, j'imagine même pas si j'avais des lentilles ou autre. Enfin bref, carnage. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous souhaite de très bonnes fêtes et je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao!